Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis le GPS de Camping Car TV. Bonjour Aurélie, bonjour les télénautes, bonjour les camping-caristes curieux, généreux et respectueux. La semaine dernière, nous nous étions quittés à Berck-Plage, à proximité de quelques phoques. Eh bien cette semaine, on va continuer à se diriger vers le nord et on va rester chez les ch'tis. Ensuite, il nous faudra rejoindre les Pays-Bas, où nous sommes attendus. Dans 200 mètres, nous arrivons. Tu peux facilement te garer sur le parking qui se trouve sur ta gauche. Ouais, tu as raison, je vais me mettre là. C'est Michel, un camping-cariste, qui t'a proposé d'aller visiter ce lieu. Oui, et vous aussi, si vous avez des bonnes adresses, n'hésitez pas à me les suggérer sur www.campingcar.tv. Alors quand je vais visiter des lieux touristiques comme cela, eh bien je préviens jamais de mon arrivée, de manière à être dans la spontanéité d'un visiteur qui passe, comme vous. Du coup, tu n'as pas pu rencontrer le gérant du village Saint-Joseph. Non, mais son homme de confiance a relevé le challenge. Bonjour François Mambeau. Bonjour le géoptimiste. Je suis ravi d'être chez vous, ici au village Saint-Joseph. Oui. Alors vous êtes le gardien du temple. Oui, c'est un grand mot. Disons que je m'occupe de l'entretien surtout, de sa mise en œuvre, du fait que tout soit toujours impeccable pour les visiteurs qui viennent régulièrement nous voir. Tout a commencé il y a 20 ans. Oui, là. Alors c'est quoi? C'est une illumination? Oui, c'est monsieur Daniel Baclé qui donc réside à côté du village, qui a eu une révélation dans les années 90 et qui a négocié son entreprise puisqu'il était entrepreneur et qui a construit une chapelle pour démarrer ce village. Alors mais à titre personnel. Son papa s'appelait Joseph. Son papa s'appelait Joseph. Et oui. Donc il y a quelque chose là oui, je pense qu'il y a au une niveau relation, de la charpente. Voilà, tout à fait. Et de la foi du charpentier. Voilà, tout à fait. Et puis donc il s'est mis à construire des bâtisses à l'ancienne. Alors le but c'est un petit peu de montrer aux jeunes générations, oui. Ou en tout cas de se souvenir de ce qu'a été voilà. Le temps passé. Le temps passé, sachant qu'au départ il le faisait pour lui-même. Mais bon, comme ça devenait quand même un petit peu lourd à gérer, ça a été ouvert au public dans les années 95 et ça a permis justement de montrer un petit peu comment on vivait dans le temps, quel métier on faisait, quels outils on utilisait. Et donc, ça s'appelle le village Saint-Joseph. Voilà. Et comme vous, tous ceux qui travaillent ici sont vraiment de la région. Oui, tout à fait. On est à proximité, à quelques kilomètres, ce qui permet d'être omniprésent et de bien connaître le patrimoine également. Alors, on retrouve des métiers disparus. Oui. Oui, parce que le métier de charron, déjà, le bourrelier... le matelassier. Le matelassier. Donc tous ces anciens métiers que les jeunes ne connaissent pas, et que les anciens ont pu connaître. Il y a également toute la partie agricole, avec toutes les anciennes machines, tous les outils qu'on utilisait à l'époque pour travailler la terre. Ça doit être un travail de fourmi d'aller retrouver tout ça. Oui, ça a été un travail énorme, à chiner, à aller dans les brocantes, à acheter, etc. Donc il y a eu énormément d'amas de produits pendant des années et des années. On se retrouve sur les bancs de l'école. Voilà, c'est la partie la plus nostalgique du village, où chacun s'y retrouve, puisque pratiquement tout le monde est passé par ce stade.
toutes ces petites échoppes. Ah, Le oui. barbier. Le barbier, oui. Le barbier, le photographe, le boucher, tout également avec des matériels d'époque, hein, qui remontent à plus de 50 ans. Alors le succès étant là, eh bien il y a maintenant un restaurant. Alors on peut déjeuner sur place, des plats de la région. Des plats tout à fait de la région, un peu flamands. Et puis boire la Joséphine. La Joséphine, oui, qui est une bière créée pour Saint-Joseph Village. Uniquement. Hein. Uniquement, tout à fait. C'est un brasseur qui ne fournit que ici. Qu'ici, voilà. Tout La à fait. Joséphine. La Joséphine. On voit qu'on est dans l'Artois. Hein. Voilà, tout à fait. Eh bien, que dire encore? Les camping-caristes peuvent se parquer sur un grand parking en journée. Et puis, pour ceux qui sont France Passion, la nuit, Voilà, il y a un petit terrain réservé. Un petit terrain réservé avec tout ce qu'il faut pour pouvoir y passer une bonne nuit de réparation et continuer son voyage. Eh bien, bon voyage dans la nostalgie. Merci. Et merci à vous. Merci bien. J'ai beaucoup aimé. C'était plein de poésie et de nostalgie. Oui, c'est sympa et plein de légèreté. Le Nord et le Pas-de-Calais sont des départements très chaleureux. Hein. Tout le monde souligne l'accueil qu'on reçoit ici. Et ce sont pourtant des départements qui ont connu des épreuves. Et là, on va aller dans un lieu de mémoire, parce que c'est aussi ça, visiter un territoire. C'est s'intéresser à la géographie, bien sûr, mais aussi à l'histoire des hommes qui ont fait le pays. Il y a un parking prévu pour les camping-caristes. Ils peuvent même rester la nuit sur le parking après leur visite. Donc c'est un parking. Alors on adapte son comportement, on sort pas les cales, on baisse pas le store, on sort pas la table, on est respectueux. Le centre d'histoire de la Coupole. Et nous allons être reçus par une chargée des relations publiques qui va nous conduire dans le dédale des galeries souterraines. Donc la Coupole, c'est une ancienne base de fusée V2. Ça aurait dû être une base de fusée V2 puisque le site n'a jamais fonctionné. Et aujourd'hui, eh bien, nous en avons fait un centre d'histoire et de mémoire qui se visite tous les jours de 9h à 18h. Donc c'est ici que le projet des V2 d'Hitler devait atteindre Londres. Exactement. Donc c'est l'ingénieur Werner von Braun qui va développer à l'origine cette fusée V2 qui est juste derrière moi. Et c'est cette fusée V2 qui aurait dû décoller depuis la base de la Coupole, mais celle-ci n'a jamais fonctionné. Et de ce fait, eh bien, ces V2 ont quand même été tirés, mais seulement depuis des bases mobiles que nous apercevrons tout à l'heure. Si jamais le projet avait été mené jusqu'au bout, ça aurait été une menace considérable. Alors on dit souvent ici que le sort de la Seconde Guerre mondiale n'aurait peut-être pas été ce qu'il a été. Si la Coupole avait fonctionné, si ces fusées V2 avaient été envoyées sur la ville de Londres, eh bien voilà, le sort de la Seconde Guerre mondiale n'aurait peut-être pas été ce qu'il a été. Cet ingénieur, eh bien, il va être entre guillemets récupéré par les Américains. Donc Werner von Braun, qui est à l'origine de la fusée V2, sera également à l'origine du moteur de la fusée Saturn, qui permettra donc à Neil Armstrong de marcher sur la Lune.
Alors, en sortant de cette visite, on n'a pas choisi de rester dormir sur le parking, on est allé un peu plus loin. La ville d'Arques propose une aire de service à proximité du camping municipal. Le jeton pour les services, 1,50 €. Le tarif pour la nuit, 3,50 €. Bref, 5 € tout compris. Alors là, vous êtes à proximité de la ville de Saint-Omer, qui mérite une visite, et vous êtes à proximité immédiate du Marais aux Domarois, qui est vraiment un lieu qui se visite aussi, et la meilleure façon de le visiter, c'est de prendre un bateau. Bonjour, je m'appelle Victoria, bienvenue à Isnord. Alors ici nous faisons des visites en bateau. Tout d'abord les visites traditionnelles en back-off, visite d'1h15. Vous avez également des visites avec des bateaux à capacité de 50 personnes qui durent 1 heure. Vous pouvez louer également des barques à moteur, barques électriques ou barques à rame, ou également des canoës. Bon, il ne faut plus qu'on tarde, on a la Belgique à traverser. Aujourd'hui, il n'y aura pas de camion. On fait une dernière halte, à Bailleul. On est à 3 km de la frontière. Alors c'était un dimanche matin, et je voulais faire quelques images sur Bailleul, mais j'avais pas vraiment d'idée en tête. Les cloches ont commencé à sonner, et puis une espèce de brouhaha. Alors je me suis approché, je suis allé voir ce que c'était. Une procession de gens parfaitement bien habillés, avec des costumes, ici la rabote picarde, un peu plus loin la confrérie de la pomme d'amour. Le Nord sait s'amuser. C'est toute la région qui participe, ici la confrérie du chou-fleur de Saint-Omer, là la confrérie de la moule de Fort-Mahon qui va bien s'entendre avec celle des échalotes qu'elle devrait trouver à sa sauce. Bref, tout le monde est là, un enfant de cœur se demande si tout cela est bien sérieux. Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes en direct de Bailleul. La procession vient de quitter le beffroi et se dirige vers la nef. Alors que maintenant j'aperçois les moules qui précèdent les échalotes, elles vont s'approcher de l'autel et seront reçues par le persil et la betterave. Alors qu'à l'arrière de l'église, et au fond, encore quelques huiles qui traînent, ce qui va contrarier la béchamel. Mais il me faut rendre l'antenne. À vous les studios, à vous Cognac G. Et c'est la première frontière franchie par Camping Car TV. Nous allons rapidement en franchir une seconde, car nous sommes attendus à Charmes aux Pays-Bas. Et l'invitation émane d'un équipementier. Explication. Quand vous achetez un camping-car, vous n'avez pas toujours le choix du frigidaire, des toilettes ou des fenêtres. Ce sont des accords qui existent entre le constructeur et les équipementiers. Bonjour cher J-Optimiste, je suis content de faire ta connaissance. Je souhaitais t'emmener à la société Tedford pour te faire découvrir ce que l'on appelle un équipementier, une société qui travaille dans l'ombre et avec des produits que souvent les particuliers et les futurs camping-caristes ne peuvent pas choisir. Donc, nous travaillons dans l'ombre et je souhaitais te montrer ce que nous sommes capables de faire.
c'est ainsi qu'à l'invitation de Philippe Gerboin de Tedford, au milieu de 42 journalistes de 7 pays d'Europe, j'ai pu suivre le Triple A Tour. Cela faisait 10 ans qu'un tel événement n'avait pas été organisé, et il s'agit en quelque sorte de découvrir le camping-car de demain. Alors j'ai pris quelques images, j'ai rencontré des gens, et j'ai été en quelque sorte votre petite souris. Je vous raconterai cette aventure dans les prochains numéros du JT du camping-car. Images, montage, mixage, animation, réalisation, production, bref, sur une idée originale du Géoptimiste.